Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Le coût économique de la guerre menée par la Russie en Ukraine frappe durement les pays européens. Leur économie était sur la voie d'une expansion solide au sortir de la pandémie, mais aujourd'hui l'Union européenne a ramené ses prévisions de croissance de 4 à 2,7% et relevé celles concernant l'inflation. Dans un instant, Guillaume Desjardins est en Allemagne où les entreprises manufacturières dépendantes de pièces métalliques provenant d'Ukraine sont en difficulté. Mais d'abord, faisons le point sur l'ampleur des répercussions de la guerre. L'économie de l'Union européenne ressent l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les prix de l'énergie ont connu une nouvelle flambée, portant l'inflation à des niveaux records. L'Ukraine et la Russie produisent près d'un tiers du blé et de l'orge dans le monde et sont d'importants exportateurs de métaux. Des perturbations dans ces chaînes d'approvisionnement, mais aussi les coûts plus élevés de nombreuses matières premières, ont fait grimper le prix des denrées alimentaires et d'autres biens et services de base. Ce qui exerce des contraintes sur les entreprises et nous laisse moins d'argent dans les poches. L'Union européenne a réduit ses prévisions de croissance en les faisant passer de 4 à 2,7% pour cette année et de 2,8 à 2,3% pour 2023. L'inflation, qui avait été envisagée à 3,9% il y a quelques mois, est aujourd'hui attendue à 6,8% en moyenne. La guerre met les économies européennes à l'épreuve de manière hétérogène. La prévision de croissance pour l'Allemagne est l'une des plus faibles en Europe, à savoir 1,6%. Guillaume Desjardins s'est rendu en Bavière où les entreprises manufacturières sont frappées de plein fouet. L'Allemagne et son Mittelstand, cet écosystème industriel ancré au niveau local, est également fortement intégré aux pays voisins, dont l'Ukraine. 5 km, c'est en moyenne la longueur de câble présente dans votre voiture. Et si elle est européenne, 7% environ de ces câbles proviennent d'Ukraine. En 2021, l'Union européenne a importé pour 760 millions d'euros de câbles ukrainiens, destinés surtout à l'automobile, mais également au secteur de l'aéronautique. Et même si cette usine ne s'approvisionne pas directement en Ukraine, lorsque la Russie a envahi son voisin en février dernier, c'est tout un écosystème qui s'est retrouvé sans dessus-dessous. Nos fournisseurs ont des difficultés pour obtenir certaines choses. Nous voyons que les prix augmentent dans la logistique en raison de la pénurie de conteneurs, un problème qui, espérons-le, sera temporaire. Évidemment, nous constatons aussi une hausse des prix de l'énergie. Alors oui, il y a certaines choses qui affectent notre activité, surtout notre chaîne d'approvisionnement. S'ils veulent pouvoir envoyer leur première fusée dans l'espace en 2023 comme prévu, Jörn Spurmann et son équipe doivent faire preuve de créativité. Comme adapter à leur fusée des pièces et composants produits en série pour d'autres secteurs est donc plus facile à se procurer. Il y a des fournisseurs qui se présentent aujourd'hui avec des prix plus élevés ou des délais plus longs, donc nous devons trouver des alternatives. Nous n'avons pas de source unique, mais cela demande plus de temps et d'efforts dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement de notre côté. Ce type de perturbation n'impacte pas seulement le secteur de l'aéronautique et met à mal une reprise économique tant espérée après 2 ans de pandémie. D'autant plus qu'après des années d'inflation plus que modérée, la hausse du coût de la vie fait son grand retour sur la scène européenne. Les prévisions économiques de la Commission européenne prévoient une inflation de 6,5% en Allemagne cette année, un record depuis la réunification en 1990. Les ménages perdent du pouvoir d'achat, donc ils consommeront moins. Pour les entreprises, cela veut dire une perte relative de compétitivité, surtout pour celles qui sont situées en Allemagne. Nous devons supporter le poids de ces prix de l'énergie plus élevés et elles peuvent le répercuter dans une certaine mesure, mais pas entièrement. Alors que la croissance cale et les prix flambent, la Commission européenne espère que le déploiement du plan de relance va permettre de contenir la situation. Une incertitude reste décisive. Quelle tournure va prendre la situation en Ukraine dans les semaines à venir ? Pour aller plus loin sur le sujet, je vais interroger l'économiste Maria Demertsis. Elle est directrice adjointe de Bruegel, un think tank spécialisé dans l'économie basé à Bruxelles.
Bienvenue dans Real Economy. Merci à vous. La guerre en Ukraine a-t-elle fondamentalement changé les perspectives économiques européennes ou a-t-elle exagéré des problèmes économiques qui existaient déjà ? Je pense qu'elle a joué ce phénomène d'exagération, c'est clair, concernant l'inflation. Cette inflation est liée à l'énergie, en particulier provenant de la Russie. Cela touche l'Europe beaucoup plus que les États-Unis, car nous dépendons beaucoup plus de la Russie que les autres. Cela dépend bien sûr de l'issue de la guerre et de la rapidité avec laquelle nous trouverons des alternatives en Europe. Ce qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Quant aux perspectives de croissance, nous sortons d'une pandémie, où nous y sommes encore, mais au moins l'économie en sort. Nous avons connu de fortes hausses de la croissance à cause de cela. Cela s'est un peu calmé, mais il n'y a pas de changement fondamental. Les gens qui nous regardent voient leurs factures d'énergie augmenter. Même chose pour le coût de la vie et des denrées alimentaires. Devrions-nous nous préparer à de nouvelles hausses ? Je pense que oui. Nous allons certainement connaître une autre année de ce genre en termes d'inflation anormale. Nous avons vu ici en Belgique un doublement du prix de la farine, d'où des répercussions importantes sur le prix du pain. Nous le ressentirons encore dans notre porte-monnaie quand nous ferons le plein pour nos voitures ou nos courses pour la semaine. Et si j'ose dire, les choses doivent probablement empirer encore un peu avant de s'améliorer. Donc nous devons nous préparer à une aggravation. Cette hausse de l'inflation est-elle une véritable préoccupation ou sommes-nous simplement nerveux parce que nous sortons d'une très longue période de faible inflation ? Eh bien, cela dépend de ce avec quoi vous comparez cette inflation. Si vous la comparez aux 10 dernières années, oui, c'est un peu ça. Nous nous sommes habitués à des taux d'inflation très bas. Mais elle n'est pas problématique si vous la comparez à la situation dans les années 1970 avec la stagflation réelle, des taux d'inflation de 15% et une croissance négative. Nous n'avons pas ces chiffres aujourd'hui et je ne m'attends pas à ce que nous les atteignions, même dans le pire des scénarios. Mais bien sûr, c'est très difficile à prévoir. Avons-nous besoin d'une hausse des taux d'intérêt ? Je crois qu'il sera très difficile pour la Banque centrale européenne de ne pas augmenter les taux d'intérêt. Et c'est le cas d'autres banques centrales qui doivent gérer leurs propres taux d'intérêt quand nous observons une inflation de cette ampleur. Dans quelle mesure jugez-vous la situation de l'économie européenne préoccupante ? Je pense que l'économie européenne a assez bien résisté à la crise de la pandémie. Alors bien sûr, la nouvelle crise est d'une nature très différente et elle affectera aussi la façon dont nous pouvons coopérer au niveau mondial, ce qui bien sûr aura des répercussions économiques. L'économie européenne est en bonne posture pour s'en relever. Maintenant, la question de savoir si nous y parviendrons dépend aussi de l'évolution de la guerre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy. Thank you.